Pourquoi n'êtes-vous pas encore marié? Avant, comme tu partais à la dot, monsieur le journaliste, tu apportais le vin blanc ou le matango. Mais depuis un certain temps, les ancêtres boivent seulement les casiers de bière. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas encore marié? Je vais vous raconter mon histoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous regardez votre émission favorite. Et comme à l'accoutumée, nous avons avec nous un invité de marque, un voyageur. Pour venir ici, il a dû prendre la moto. Alors, nous partagerons ce petit moment avec Monsieur Takam. Monsieur Takam, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Takam, dites-nous, pourquoi n'êtes-vous pas encore marié? Avant, comme tu partais à la dot, monsieur le journaliste, tu apportais le vin blanc ou le matango. Mais depuis un certain temps, les ancêtres boivent seulement les casiers de bière. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas encore marié? Je vais vous raconter mon histoire. J'avais amassé de l'argent pour faire un grand mariage, l'un des plus grands mariages du VIH. Je suis arrivé avec mes 200 000. 100 000 pour faire la fiesta et 100 000 pour faire la dot. Mais on m'a dit que maintenant on va apporter les casiers pour pouvoir organiser le mariage. J'étais obligé de repousser le mariage pour aller travailler l'argent, avoir l'argent de la bière. Je reviens avec l'argent de la bière. On m'explique que mon fils, tu sais, le monde a évolué. Nous sommes déjà dans la mode. On ne fait plus le mariage comme avant. On ne fait plus dans la cour. Maintenant, on fait dans les salles de fête. Je suis allé chercher l'argent, 500 000, pendant un an pour organiser le mariage dans la salle de fête. J'ai cherché l'argent jusqu'à venir avec. On me dit qu'on a encore évolué. Maintenant, si pour faire le mariage, ce n'est plus comme avant. Avant, on faisait seulement quelques habits. Maintenant, il y a l'habit de la dot, il y a l'habit de la mairie, il y a l'habit de l'église, il y a l'habit de la soirée. Et dans l'habit de la soirée, il y a deux habits. Il y a l'habit qu'on porte avant de manger et l'habit qu'on porte après avoir mangé. Mon frère, ça m'a épuisé financièrement. J'étais encore obligé de repousser. J'ai maintenant repoussé pour aller chercher l'argent du vêtement. Ha! Je pars chercher l'argent du vêtement jusqu'à je viens avec. Pour tous les habits là, je viens avec. C'est là où on crée le truc qu'on appelle le téléphone WhatsApp. Ma fiancée commence à partir sur WhatsApp, elle regarde les statuts des gens. Elle est tombée sur le statut de Mélissa, qui s'est mariée avec le professeur qui a fait l'école normale là. Elle ne sait même pas que le gars allait prêter l'argent à la banque. Hein. Elle a vu ce qu'on appelle le coming soon. Elle a vu coming soon. Que les gars partent, ils se filment dans la forêt, dans le bateau, avec les t-shirts, même couleur. Après, on fait la bâche, on affiche, on fait le point photo avec. Elle est venue me dire que chérie, si on fait notre mariage sans point photo, sans coming soon, ça va ressembler à quoi? On est encore obligé de repousser le mariage. J'ai repoussé. Chercher l'argent pour le coming soon. Chercher l'argent pour les bâches. On a même dit que les billets que j'avais envoyés dans les enveloppes, c'est un peu là. Que non, mais il faut l'enveloppe qui a la dentelle. J'étais obligé de chercher encore l'argent qui a l'enveloppe qui a la dentelle. Je me trouve à 3 ans que je repousse mon mariage. Issu d'il y a 3 500 000. Je ne parviens pas à organiser le mariage. Mais je force parce que tu sais que comme tu aimes quelqu'un, tu dois faire les efforts. Alors moi, je fais mes efforts pour épouser ma femme. Je transpire, je souffre. Honnêtement, je ne parviens pas à supporter cela. Oui, monsieur le journaliste, il y a l'autre qu'on a appelé maintenant vœu d'honneur, quand elle a regardé sur les statuts sur WhatsApp. Elle dit qu'il faut maintenant qu'on fasse aussi le vœu d'honneur pour que notre mariage soit à la mode, que ça soit comme pour les autres. Le vœu d'honneur, c'est quoi? C'est ce qu'on mange, après on mange encore maintenant la soirée. Le vœu d'honneur, là, m'a pris 1 million. Je me trouve à 4 ans en train d'organiser mon mariage. Je n'ai pas encore pu. J'étais obligé de repousser encore maintenant pour chercher l'argent du vœu d'honneur. Lorsque j'ai pu chercher jusqu'à trouver l'argent du vœu d'honneur, j'ai même encore fait les réserves pour savoir que non, si elle regarde encore quelque chose sur le statut, ça va aller. Hein? Je savais que tout était fini, on va bientôt se marier. À 2 semaines du mariage, le blanc a inventé l'autre. Ce qui fait que Jéhovah, c'est qu'on monte sur ça là, comme ça, là, ça tourne, ça vous filme, ça fait la ronde là. Elle a dit que chérie, si on ne met pas aussi ça à notre mariage, est-ce que notre mariage sera comment? Que faire-nous pour notre amour? Chaque fois, elle était en train de mentir des choses pour qu'on puisse se marier. Finalement, je suis là comme ça, là, à 5 ans de fiançailles. Je ne fais que repousser le mariage. Parce que je suis en train de chercher l'argent pour se marier. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est en train d'inventer des trucs. Et ma fiancée veut à tout prix qu'on puisse faire également comme à la mode. Faire comme tout le monde est en train de faire. Honnêtement, me voici célibataire. Pourtant, je suis fiancé depuis et engagé. Alors, monsieur Takam, vous avez eu à vous heurter plusieurs fois à de multiples épreuves dans ce sens. Alors dites-nous, quelles peuvent être
les causes et même les solutions à ce problème. Oui, monsieur le journaliste, cette question est importante. Si vous ne me l'aviez pas posée, je l'aurais fait, je vous l'aurais posée. Parce que véritablement, les femmes se perdent, en fait, les hommes de façon générale aussi se perdent parce que nous sommes un peu trop focalisés sur Facebook, TikTok, les statuts. On regarde la vie des gens et on veut nous la donner. Ce n'est pas notre vie, nous devons avoir une vision. Tant qu'un homme ou une femme n'aura pas une vision claire pour son mariage, il y aura toujours une crise de repère qui fera une sorte de dégâts dans les relations de fiançailles. Il est donc important que chacun puisse voir son mariage clairement tel que Dieu l'a montré et se focaliser sur ses avoirs pour organiser son mariage. Voilà tout ce qu'on attend. Hein. En attendant, me voici, je suis en train de chercher encore l'argent pour faire le Jehovah don't do me something. Sinon, je ne dois pas pouvoir me marier. Donc, monsieur le journaliste, en un mot ou en mille, tant que les célibataires continueront de se déformer sur les réseaux sociaux, au lieu de se former dans la parole de Dieu ou dans les académies comme Académie des célibataires d'impact, on continuera toujours à voir des célibataires dans le concubinage. Merci, monsieur Takam, de votre contribution. Nous espérons vous avoir les prochaines fois. Bien sûr, monsieur le journaliste, je serai toujours là.